Vous êtes maire d'Orthès depuis plusieurs années maintenant. Les prochaines municipales, la décision, la vôtre, c'est quoi? Ouais, je suis maire d'Orthez depuis décembre 2017 et j'ai décidé de ne pas me représenter après un an et demi, enfin un mandat et demi de maire et 3 ans de mandat municipal en premier adjoint, élu d'opposition ou maire, parce que je considère que la démocratie se nourrit de respiration et que si on veut rapprocher les citoyens des élus, il faut s'appliquer à soi-même les principes que l'on pose. Et moi, j'avais de longue date posé le principe que 3 mandats consécutifs sur le bloc communal, intercommunal, départemental ou régional, c'était largement suffisant et raisonnable pour pouvoir passer des relais. Il ne faut pas se fier aux rumeurs, non, c'est pas pour des questions de santé, d'ailleurs, vous voyez, je crois que j'ai plutôt bonne mine, c'est vraiment pour des questions de conviction. Si on veut redonner confiance dans les élus qui sont, pour l'immense majorité, des gens honnêtes, droits, qui donnent de leur temps pour les mandats qui leur sont confiés. Élus, c'est pas un métier, c'est des mandats qu'on exerce au nom de celles et ceux qui nous ont portés à la fonction. Eh bien, il faut s'appliquer les principes auxquels on croit. Et moi, je crois sur ces blocs communaux, départementaux, régionaux, au non-cumul dans le temps des mandats. Et 3 mandats me semblent largement suffisants. Et ensuite, on passe des relais. D'autres personnes s'occupent des affaires de la ville, et c'est très bien aussi. Il n'y a pas à en avoir peur, et puis ça offre une certaine sérénité. Quel bilan vous pouvez tirer sur les réalisations, sur les choses qui ont marché, celles qui ont moins bien marché Je crois que tous les maires aimeraient toujours avoir pu en faire plus, mais on a fait avec les moyens qui étaient les nôtres, les contraintes qu'on a découvertes chemin faisant et celles qui nous sont tombées dessus, que personne n'avait imaginé. Ça a été le cas de la Covid dès 2020. Et après une élection au premier tour, c'était plutôt confortable pour gérer cette relation et cette proximité dans un climat qui était très anxiogène. On a connu la crise des prix de l'électricité et de l'énergie au sens large. Là aussi, ça oblige à être innovant. Et on a mis en œuvre des choses qu'on n'avait pas forcément prévues initialement. Ça a été le cadre du nouveau format d'ouverture de la mairie, où on a décidé, avec les fonctionnaires municipaux, d'ouvrir sur 4 jours, donc la semaine à 4 jours, de façon à la fois faire des économies d'énergie, mais aussi offrir une offre plus large aux habitants, c'est-à-dire une mairie ouverte sans discontinuité de 8h à 17h15, et donc y compris sur les plages méridiennes, ce qui offre un autre service public. Ça permet à la fois de ne pas augmenter les impôts locaux, parce que ça c'était un engagement, mais aussi d'innover, de proposer quelque chose qui ne se fait pas ailleurs. Est-ce qu'il fallait un petit peu dynamiser cette ville qui est un peu endormie, comme on dit? Non, Orthez n'est pas Non. endormi, ça c'est faux. Il n'y a qu'à voir la vivacité de ses habitants, voire parfois des débats qui nous animent, pour être persuadé qu'Orthez n'est pas endormi. Néanmoins, Orthez avait effectivement besoin d'une attractivité supplémentaire. C'est ce qu'on a fait en développant, pour une ville de notre strate, c'était peu commun, du marketing territorial. C'est-à-dire valoriser notre ville. Ça a commencé par faire un constat, des sondages qui ont plutôt bien fonctionné, pour voir quelle était la représentation des habitants de leur ville. À part 6% de la population, c'est les résultats du sondage qui considèrent que Orthez est le pire endroit au monde, auquel cas je pense qu'il leur faut aller ailleurs. L'essentiel de la population est content de vivre ici. Et Orthez n'est pas endormi. On a plein de pépites, de fleurons, que ce soit industriels, commerciaux, d'associations sportives, de loisirs, de culture. On a plus de 150 associations. Orthez est une ville extrêmement vivante. Elle se requalifie, elle a des atouts immenses, l'hôpital, une gare avec des arrêts TGV, un accès à l'autoroute, la proximité immédiate de l'océan et de la montagne. Enfin, on n'a pas à envier qui que ce soit, on est très bien.
sur Orthez. La population augmente, on arrive aux alentours de 11 500 habitants. Après, on ne rattrapera jamais les erreurs des années 50 à l'essor du bassin de lac, lorsque des propriétaires de terrains ici ont refusé de les vendre pour construire de nouvelles habitations et accueillir les familles qui développaient une activité professionnelle sur un bassin qui était en pleine expansion. Ça, on ne le retrouvera pas. Donc on fait aussi avec ce que l'on a. Et puis regrettons que pour se développer davantage, il y ait des lois maintenant, comme le zéro artificialisation nette, qui nous empêchent d'obtenir le nombre de terrains constructibles que l'on pourrait avoir quand on a été exemplaire, c'est-à-dire qu'au cours des années, on a géré cette expansion urbaine avec intelligence et économie. Et cette loi du zéro artificialisation nette, c'est la prime à ceux qui ont envahi tous les espaces, de façon à en avoir encore plus à l'avenir, plutôt qu'à ceux qui ont fait les choses correctement. De votre mandat, qu'est-ce qui a été le plus important pour vous? C'est une question difficile. Le plus important ne se voit pas forcément. Le plus important, c'est certainement d'avoir remis les finances de la ville avec les feux dans le verre. Alors c'est ingrat, hein, on est loin du bling-bling, du strass et des paillettes dont peuvent s'enorgueillir certains. C'est un travail de l'ombre. Il faut arbitrer surtout, ne pas faire justement tout ce que l'on voudrait faire, mais c'est utile. Maintenant, on a diminué la dette, les banques nous prêtent à nouveau, tous nos indicateurs sont dans le vert et on paye nos factures en temps et en heure. Quand je suis devenu maire, il y avait 300 jours de délai de paiement, il y avait 800 000 euros de trous dans la caisse. Donc c'était ça l'essentiel à réparer. Donc on a redonné de l'avenir à la ville. Ça ne se voit pas, ça ne se mesure pas. Et on l'a fait sans augmenter les taxes foncières, puisque le président a eu la sotte idée de supprimer la taxe d'habitation qui prive de connexion une partie des habitants de la ville de la gestion communale. Justement, là on parlait de quand vous êtes arrivé dans une situation compliquée pour les finances, compliquée aussi politiquement. Au-delà d'une action, c'est un savoir-être. Personne n'était heureux de ces périodes de tension, d'insultes en conseil municipal. C'est pas digne. Et puis, personne ne s'est enorgueilli de la mauvaise publicité qui était faite à la ville, non pas simplement aux alentours, mais au national, parce que ça en arrivait à ce niveau-là. On peut avoir des divergences, c'est même sain en démocratie, les exposer et respecter l'autre, agir avec sérénité. C'est plus ça qui nous manque. Et effectivement, il y a de l'apaisement. L'apaisement, c'est pas être endormi, c'est justement avoir les capacités de valoriser ce qui peut être valorisé. Et ça, j'espère qu'à l'avenir, c'est une leçon que tous les élus, quels qu'ils soient, conserveront en mémoire de façon à continuer à avoir une ville qui est ce qu'elle est, mais qui est digne et qui sait aussi faire preuve de maturité pour aborder certains sujets sur lesquels on peut avoir des divergences. Et ensuite, c'est le but de la démocratie de trancher. Les électeurs choisissent des équipes, on respecte ce vote, et puis des majorités se dégagent ou des coalitions se dégagent, ce que n'arrive pas à faire l'Assemblée nationale. Et ensuite, pendant les 6 années, on confie à des personnes le soin de gérer au mieux, en bon père de famille, dit-on, les affaires de la cité. Enfin, il n'y a rien d'inaccessible à quiconque. Être maire, c'est d'abord être un citoyen. Tout le monde peut, à un moment donné, à partir du moment où il en a la volonté et qu'il s'en donne les moyens, de temps, de sacrifice, parce qu'il y en a, devenir élu municipal et s'engager. Plutôt que de commenter de façon anonyme sur les réseaux sociaux, engagez-vous. Faites en sorte que la démocratie vive, apportez vos idées, apportez votre énergie, faites en sorte que le bien commun qu'est une ville se développe. C'est peut-être ça le message qu'il faut passer. Il est évident que celles et ceux qui m'ont accompagné, qui ont appris, qui ont été formés, qui connaissent dans le détail les dossiers de la ville, sont pour moi parfaits pour une continuité. Il appartient ensuite aux citoyens de choisir. Il y aura, pour l'instant, il y a 2 listes, peut-être 3, puisque l'extrême gauche a annoncé qu'elle souhaitait en poser une. Il y en aura peut-être d'autres.
On verra ça dans le débat. Moi, je ne manquerai pas à Jeanne Lamazère, à Jean-Louis Roussette, à Marc Desplat qui veulent apporter une continuité à la ville. C'est bien. Et puis les gens choisiront. C'est bien aussi de respecter par anticipation le verdict des urnes. En tout cas, moi, je me le suis toujours appliqué. Et pour terminer, une question sur ce que vous disiez tout à l'heure, le mandat de maire a changé. J'ai été élu en 2008 aux côtés de Bernard Moller, qui a été un prof formidable, parce que j'ai appris énormément. Je me suis acculturé à des tas de sujets que j'ignorais précédemment, les finances publiques, l'urbanisme, enfin des choses extrêmement techniques. Et il me semble aujourd'hui nécessaire pour un élu, quelle que soit sa position, de s'acculturer d'une façon assez avancée sur tous ces sujets. On a la chance d'avoir des fonctionnaires territoriaux qui vont nous aider, mais c'est important quand on rencontre les services de l'État, quand on rencontre des entreprises, des pétitionnaires, de pouvoir expliquer les décisions qui sont prises, les tenants, les aboutissants, et ça demande du travail, de l'apprentissage, de l'investissement personnel, et on ne peut pas tricher avec ça. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus être dans la superficialité. C'était peut-être possible avec des enjeux qui étaient différents il y a 20, 30, 40 ans, parce qu'on attendait davantage du maire d'être l'ambassadeur pour aller chercher les financements pour pousser un dossier. Aujourd'hui, pour pousser un dossier, il ne suffit plus d'avoir l'oreille attentive d'un ministre, d'un préfet. Il va falloir aller démontrer par A plus B pourquoi ce que l'on demande est pertinent ou pourquoi ce qui nous est imposé ne le serait pas. J'ai fait ces choses-là sur des sujets qui n'intéressent pas au demeurant les gens, comme le potentiel financier des communes. J'ai eu le droit, en étant à l'Élysée avec d'autres maires, à une grande déclaration du président de la République qui disait qu'il avait compris ce que nous demandions et la révision de ce potentiel financier. C'est simplement quelque chose qui se joue au quotidien dans nos communes. Est-ce que l'État va nous verser ce qu'il nous doit pour pouvoir mettre en œuvre ce qu'il nous demande ou pas? Aujourd'hui, les choses ne sont pas réparties équitablement. Ça me semble relever d'une injustice. J'ai horreur des injustices. Donc voilà, ça c'est des sujets très techniques sur lesquels, quand on veut débattre, y compris avec des gens du ministère des Finances ou de la cohésion des territoires, eh bien il faut maîtriser son sujet, l'avoir bossé et être sûr de ses arguments pour pouvoir répondre dans un débat, y compris face à des techniciens de très haut niveau. Il y a beaucoup plus d'impatience. On vit à l'heure du numérique, et ce n'est pas un lieu commun. On vit à l'heure des réseaux sociaux. On vit à l'heure de l'anonymat, parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi, lancer n'importe quelle fake news sur un réseau, bien à l'abri derrière son écran, sans jamais être inquiété. Ça pose un problème, parce qu'il y a une déconnexion entre un mandat qui demande du temps, et qui demande parfois un temps long, pour pouvoir voir aboutir un certain nombre de projets, pour des milliers de raisons, qu'elles soient locales, nationales, internationales. Et depuis que Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine, les conséquences, on les vit quotidiennement, même si chacun n'en a pas pleinement conscience. Et donc il y a cette déconnexion entre une société qui cherche à avoir quelque chose immédiatement et la nécessité d'un temps certain pour pouvoir poser des projets, faire avancer les choses sans forcément avoir un effet qui se voit de suite. Oui, ça c'est certainement quelque chose qui est évalué et je pense que la part du numérique y est pour quelque chose. Un exemple, précédemment quand vous faisiez, même vous, une recherche internet sur un sujet, il vous fallait quelques heures, quelques jours. Maintenant, vous prenez n'importe quel moteur d'intelligence artificielle qui n'a rien d'intelligent, mais qui, sur le plan des statistiques, est redoutable, et il vous sort 3 pages sur votre sujet, avec de moins en moins d'erreurs, d'ailleurs. Et donc, on a tout de suite. Être à la mairie, ce n'est pas avoir tout de suite. Ça demande du temps, ça demande de passer des étapes.
Et c'est peut-être ça, cette difficulté qu'on rencontre déjà aujourd'hui dans le mandat qui est le nôtre et qui, je pense, on rencontrera encore davantage à l'avenir. Le maire, il est en première ligne, il est le premier représentant de l'État, puisque c'est la fonction de maire dans sa commune. Il est officier de police judiciaire, il est officier d'état civil. Il est appelé sur tous les fronts, que ce soit le trafic de drogue, les inondations, que ce soit un accident de la route comme on a pu en connaître, avec des degrés de gravité différents. Et il est aussi appelé sur le quotidien, la personne qui veut changer son portail, qui ne comprend pas pourquoi ce seront des volets battants plutôt que des volets roulants. Et oui, le maire est le réceptacle de toutes les contraintes, celles qu'il a choisies, parce que des élus municipaux peuvent décider d'un certain nombre de choses, de cadres, de règlements, et puis celles qu'il n'a pas choisies, qui lui viennent de la loi, qu'il est en obligation d'appliquer. Oui, il y a parfois des difficultés. Moi, je ne suis pas d'accord avec les lois ou les décisions qui peuvent être faites. Je ne suis pas en accord avec les propositions du Premier ministre sur la volonté de mettre des maisons France Santé. Moi, je voudrais qu'on conforte la médecine telle qu'on la connaît, qu'on conforte nos hôpitaux dans un maillage territorial qui soit ambitieux et pas la petite semaine, et qu'on ne transpose pas les maisons France Service pour supprimer les impôts, la CAF, la NPE et toutes les technicités qu'on pouvait y rencontrer par un lieu d'accueil comme on peut l'avoir pour la médecine. Enfin, ça ne me semble pas juste et cohérent pour un territoire. Donc oui, ce sera à mon sens aussi compliqué à l'avenir, mais ce n'est pas ce qui me fait arrêter. J'aurais pas voulu m'embêter avec des contraintes. Jamais je ne me serais proposé pour exercer des mandats. Je crois que j'ai la chance d'être maire d'Orthez, qui est une ville de 11 500 habitants, à taille humaine, et on peut se rencontrer très facilement. Enfin, moi, ma porte est toujours ouverte quand quelqu'un a une difficulté. Il sait que je suis au boulot et que je le recevrai le plus rapidement possible. Donc à Orthez, il y a quand même très majoritairement cette reconnaissance du travail, de l'engagement qui est fait. Enfin, y compris, alors que je suis quelqu'un de gauche, des gens de droite, depuis que l'article est paru, regrettent que je ne me représente pas. Parce que localement, c'est la personne, et évidemment avec son lot de convictions, qui va donner ou non la proximité. Après, moi je suis sur un mandat qui est technique, peut-être cérébral, mais qui est nécessaire pour développer sa ville. On pourrait aussi imaginer passer son temps à aller serrer les mains. C'est beaucoup moins utile, à mon sens, pour la collectivité. Donc après, c'est en fonction de sa personnalité et du choix que l'on fait. Mais il y a plus de reconnaissance, en tout cas à Orthez, que de gens qui auront facilement l'insulte aux lèvres. Et puis, il y a quelques tags sur les murs, certes, qui portent mon nom à côté de fusils d'assaut qui ont été dessinés, parce qu'à un moment donné, quand on s'investit contre, y compris le trafic de drogue, on est sur le devant de la scène, mais on n'est pas seul sur le devant de la scène. Les services de la gendarmerie, du procureur, de la police municipale, les services sociaux aussi sont sur le devant de la scène. Il ne faut pas avoir peur d'y être. Sur une question personnelle, vous avez pu être maire d'Orthez, mais il y a d'autres mandats qui peuvent vous intéresser. Tout m'intéresse. Ouais. Je n'ai qu'un seul regret. Je pense que je n'aurai pas assez d'une vie pour faire tout ce qui m'intéresse. Merci beaucoup.